Anne-Claire Bou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet éolien en mer chez EDF Renouvelables. Quelles sont les ambitions aujourd'hui du groupe EDF sur les énergies renouvelables et sur les énergies marines en particulier ? Alors, les ambitions du groupe sur les énergies renouvelables sont importantes. Le groupe EDF souhaite doubler sa capacité d'énergie renouvelable installée dans le monde, c'est-à-dire atteindre un objectif de 50 gigawatts à horizon 2030. C'était des objectifs très importants et on compte bien atteindre cet objectif en laissant une place importante aux énergies marines renouvelables et donc développer de nouveaux projets, que ce soit en France, en Europe du Nord ou à l'international. Vous avez aujourd'hui des projets en cours de développement un petit peu partout dans le monde et plus spécifiquement du coup sur les États-Unis et la Chine. Alors, on a cette position d'acteur précurseur en France puisqu'on avait remporté 3 des projets du premier appel d'offres qu'on espère concrétiser bientôt. On va également poursuivre notre développement en Europe du Nord avec, on l'espère, le lancement de la construction d'un parc en Écosse cette année. Et on se positionne sur des marchés à fort potentiel. On a un partenariat qui vient d'être conclu avec Shell aux États-Unis pour une zone de 2500 MW. Et plus récemment, donc on est entré au capital de 2 projets en Chine qui totalisent 500 MW. Avec une démarche toujours d'expertise sur l'intégralité de la chaîne de valeur des projets. Tout à fait. EDF Renouvelable est positionné à une large expertise et positionné vraiment sur toutes les étapes de la chaîne de valeur des projets d'énergie marine renouvelable, que ce soit développement, construction ou exploitation-maintenance. Par exemple, pour l'exploitation-maintenance, on a plus de 250 techniciens qui exploitent à la fois nos parcs, mais aussi des parcs pour le compte de tiers. Donc là, on a vraiment une expertise à apporter. Et on a toujours donc notre cœur de métier qui est aussi le développement, avec une équipe de 100 personnes qui suit vraiment les projets sur les territoires, qui les accompagne, qui les co-construit avec les différents acteurs, que ce soit les associations de protection de l'environnement, les collectivités, les usagers de la mer et en particulier les pêcheurs professionnels, mais aussi les plaisanciers. Donc on a vraiment cet accompagnement territorial de nos projets pour en faire des projets ancrés sur le territoire qui développent de l'activité aussi sur les territoires, qui génèrent des retombées économiques, mais qui créent de l'emploi. Et justement sur le littoral de France métropolitaine, quelles sont vos actualités sur les différents projets que vous pouvez mener ? Alors une actualité très dense puisque donc on a la première ferme pilote éolienne flottante qui vient d'être autorisée. Donc c'est notre projet de Provence Grand Large en Méditerranée. Donc on est très fiers de ce premier projet pilote éolien flottant autorisé en France. On espère lancer la construction dans les mois qui viennent pour une mise en service à horizon 2021. On attend avec impatience aussi les dernières décisions du Conseil d'État pour nos projets éoliens en mer posés, puisque ça pourrait être la dernière étape vers la construction de ces premiers projets éoliens posés en France et donc enfin ouvrir la voie à une filière industrielle française. Et bien sûr, on est positionné sur l'appel d'offres de Dunkerque, où là encore, on a remis toute notre expertise en termes de développement dans cette réponse à l'appel d'offres. Et bien sûr, on est très motivés pour remporter cet appel d'offres et poursuivre, consolider notre positionnement sur les énergies marines renouvelables en France. Alors comme vous le disiez, Dunkerque est au cœur de l'actualité des énergies marines en France aujourd'hui. Vous y êtes en tant qu'exposant à Synergie pendant 2 jours. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Alors, Synergie, c'est toujours un moment très sympa des énergies renouvelables, des énergies marines renouvelables. Nous, ça nous permet de nous tenir informés de l'actualité, des différentes solutions innovantes, des technologies, de l'avancement, du développement de certaines technologies. C'est aussi l'occasion de revoir un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit du milieu économique, des collectivités, des bureaux d'études avec qui on travaille régulièrement. Donc c'est toujours l'occasion d'entretenir nos relations, d'échanger, d'envisager de nouveaux partenariats. C'est toujours très riche comme événement. Anne-Claire Bou, merci. Merci à vous.